d'inconstitutionnalité auprès de la Cour constitutionnelle. C'est leur droit le plus légitime par rapport à l'article 161. Mais nous, de notre côté, nous trouvons que cette requête est inopportune. Pourquoi je dis cela? On part en recours au niveau de la Constitution. Non, c'est l'article 161 qui leur permet de saisir la Cour constitutionnelle. Saisir la Cour constitutionnelle. C'est légal, cette saisie. Cette saisie, elle est légale. Mais là où c'est la teneur même de cette requête-là, c'est à ce niveau-là que nous ne sommes pas d'accord. Tout est clair dans la Constitution. Je peux même vous lire cet article-là. J'ai la Constitution avec moi. Allez-y. À la fin du mandat, de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Alors, il n'y a pas à interpréter ici. Vous interprétez ça comment? Et moi, je dis, ce n'est pas moi qui interprète. C'est ce qui est dit dans la Constitution. Ça c'est selon votre entendement. Pour que le président reste, il faudrait qu'il y ait un président élu. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler de l'article 70 sans pour autant recourir à l'article 73 et à l'article 75. Pour votre gouvernement, j'ai voulu aussi l'article 73. Allez-y. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. C'est-à-dire qu'à partir du mois de septembre, la CENI doit organiser les élections. À l'hypothèse où les élections ne sont pas organisées, nous arrivons à la date du 20. Toujours la même constitution, elle est claire. Le président plie ses bagages et laisse la place au président du Sénat. Ça, c'est quel article? Ça, c'est quel article? L'article 75, j'estime. En cas de vacances, pour cause de décès, de démission, ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de la présidence et du président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Voilà, allez-y, on parle du décès. De la démission et de l'empêchement définitif. Donc c'est clair, c'est bien précis. Oui, monsieur Sanga. Il y a l'empêchement définitif. Ça veut dire quoi l'empêchement définitif est défini. Continuez l'article, l'empêchement défini l'enfermement définitif est clairement expliqué là. Non, ce n'est pas clairement expliqué. Je vous relis encore. En cas de vacances, pour cause de décès, de démission et pour toute autre cause. Pour toute autre cause, j'insiste, d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Et on s'arrête là-bas. Ça, c'est l'article 75. On s'arrête là-bas. Il y a un autre article de la Constitution, si je ne m'abuse, qui explique bien entendu l'empêchement définitif. Évoquez-moi. Donc vous, évoquez-moi cet article-là, opposez-moi cet article, ça signifie quoi? Non, monsieur Sanga, opposez-moi cet article auquel vous faites allusion. Opposez-moi l'article. Moi, j'estime que nulle part dans la Constitution que cet article se retrouve. Opposez-moi cet article. Je suis prêt. Ça m'étonne, maître Sonville. Non, opposez-moi cet article. Vous êtes juriste? Oui, opposez-moi cet article. Vous êtes juriste? N'exposez pas votre ignorance aux téléspectateurs. Non, opposez-moi cet article. Opposez-moi cet article. Ça m'étonne. Mais lisez bien la Constitution. Non, la Constitution elle est là. C'est bien clair. Moi, j'ai évoqué par rapport à l'empêchement définitif. Moi, j'ai évoqué les articles et je vous les ai opposés. C'est-à-dire que, je répète encore, à l'attention des téléspectateurs qui nous suivent. En cas de vacances, pour cause de décès, de démission et pour toute autre cause d'empêchement définitif. Selon vous l'empêchement définitif, c'est quoi? Laissez-moi maintenant m'étaler à la matière. Laissez-moi m'étaler. L'empêchement définitif, c'est stipule comme ceci. Le président de la République, le gouvernement, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. D'abord, la CENI a ses prérogatives d'organiser les élections. Le gouvernement devait mettre des moyens pour l'exécution de cette CENI. Et c'est bien prévu dans la Constitution. 90 jours avant, la CENI doit convoquer le scrutin. Et lorsque le président sera élu, dans ces 90 jours, pour qu'on attende la prestation de ce président élu, à ce moment-là, M. Kabila continue. Et pour votre gouvernement, j'étais d'abord l'exemple même d'un grand pays, les États-Unis. Lorsqu'on élit un président aux États-Unis, ce n'est presque conforme à cette constitution. Ce président-là est élu, il est annoncé, l'autre là reste en fonction avant la prestation du serment. C'est dans ce cadre, c'est-à-dire que si Kabila aujourd'hui n'organise pas les élections, lui-même il est pris dans son propre piège.
nous allons constater qu'il y a un empêchement définitif. Ça veut dire quoi? Jusqu'à présent, nous entendons l'explication de l'empêchement définitif. Je viens de l'expliquer, c'est-à-dire que M. Kabila est empêché. Donc si on n'organise pas des... Oui, M. Kabila est empêché d'exercer les fonctions là-bas, puisqu'il n'a pas su organiser, ces élections. C'est ça l'empêchement définitif. De deux, j'y arrive. La Constitution, elle est claire. Le mandat de M. Kabila est de 5 ans, une fois renouvelable. Dès que c'est une fois renouvelable, ça c'est un empêchement définitif. M. Kabila ne peut plus exercer ces fonctions-là. C'est-à-dire qu'il doit partir des côtés. Or, s'il est de bonne foi, je peux étayer le cas même d'Haïti. Quand le président d'Haïti a estimé qu'il était dans l'impossibilité d'organiser les élections, il a démissionné. Voilà un homme qui aime c'est étonnant, Maître Sonville Mukendi, les explications que vous venez de donner. Mais je vais te donner l'explication. Par rapport à l'empêchement. Ça, c'est l'empêchement définitif. Je trouve que c'est tout à fait normal donc, que les députés nationaux de la majorité présidentielle puissent saisir la Cour constitutionnelle pour édifier certaines choses. Pour édifier quoi? La Constitution est claire. Parce que je viens de vous la lire ici. Tel que vous interprétez l'empêchement définitif. L'article 70. Il y a des papiers en l'air, on le sent. L'article 70 est clair. Ça ne nécessite même pas une interprétation. Vous comprenez un peu? Ici, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce président peut rester en fonction lorsque les élections sont organisées. Aussi longtemps que les élections ne sont pas organisées, à la date du 20 décembre, le président plie ses bagages. Il part. Par contre, et nous allons bien l'accueillir, nous le peuple, au Sénat. Par contre, de l'autre côté, on estime que cette même disposition de la Constitution signifie que, organisation des élections ou pas, le président de la République reste en place jusqu'à l'organisation de prochaines élections. 20 ans, 10 ans, ce n'est pas précisé. 30 ans, ce n'est pas 50 ans, ce n'est pas précisé. 60 ans. Jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la prochaine élection. Puisque la prochaine élection peut la tenir même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Le président de M. Kabila reste toujours sur ce fauteuil. Tout dépend de la CENI. M. Kabila reste sur ce fauteuil. Et d'ailleurs, par rapport à au sein de l'acharnement du côté du G7. Par rapport d'abord au contenu même de leur requête. Vous voyez que ces députés nationaux que je respecte tant, ils sont là en tant que représentants de la population. Ils y ont joué encore l'article 103, l'article 108. Vous voyez quel intérêt ils frisent dans cette requête-là. C'est leurs propres intérêts. Là où ils disent quoi? Même nous, les députés nationaux, nous ne pouvons pas partir aussi longtemps que les élections ne sont pas organisées. Nous sommes astreints de rester comme les anciens gouverneurs et consorts. Vous voyez qu'ils sont là pour représenter le vœu de la population, mais en détournant cela, en créant de l'amalgame. Ça constitue déjà une jurisprudence. En créant de l'amalgame. Qui devait organiser ces élections? On a vu le Sénat, on a vu le gouverneur continuer. Par rapport au Sénat, vous êtes sans ignorer avec moi, M. Sanga, que les candidats aux élections présidentielles ont déjà déposé leur candidature, même leurs frais. Et d'ailleurs, je saisis cette aubaine pour les exhorter à ester la CENI en justice. Oui. S'il n'y a pas organisation aujourd'hui des élections des sénateurs, c'est parce que la CENI a failli, c'est parce que le gouvernement a failli. Du côté des candidats, ils sont en règle. Ils ont déjà tout déposé. Même la liste a été publiée. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Et vous voulez confier, vous voulez condamner qui? Nous condamnons le gouvernement. Puisqu'aujourd'hui, c'est lui-là, le candidat-là, qui avait rempli toutes les conditions requises pour que sa candidature soit validée. Certains d'entre eux sont déjà décédés. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de communication. Et vous voulez que nous puissions accepter cela? C'est le gouvernement qui devait mettre des moyens à la disposition de la CENI pour que cette CENI organise ces élections. Et où est parti les cautions déposées où sont parties les cautions déposées par ces candidats-là? Raison pour laquelle vous vous acharnez contre ce gouvernement-là. Nous défendons la Constitution. Nous ne nous acharnons pas contre le gouvernement. Nous demandons seulement à ceux-là qui ont cette parcelle du pouvoir à leur main aujourd'hui de respecter la Constitution. Et d'organiser le plus tôt possible les élections des députés provinciaux. Parce qu'ils ont déjà versé leur caution. Les listes sont déjà publiées. Qu'est-ce qu'ils attendent? D'ailleurs, je me répète encore, j'exhorte tous les candidats députés provinciaux d'attraire la CENI en justice. Puisque nous estimons que ici, c'est une escroquerie. Puisque vous parlez de la CENI, bien entendu, pour la CENI, c'est clair, il faut la révision du fichier électoral. Ce qui encourage d'ailleurs la résolution 2277. Nous n'en disconvenons pas. Vous êtes d'avis avec moi, monsieur Sanga. Il y a l'OIF
qui a procédé à cette démarche-là. Oui. Quelle a été, la conclusion, c'était... Quelles ont été les allégations? La conclusion, laissez-moi y arriver. Le fichier est corrompu. Oui, laissez-moi y arriver. Et ils ont fixé même le délai de la révision de ce fichier. 3 mois au plus. Mais quand votre CENI nous parle de 14 mois, nous estimons que c'est un bras séculier du pouvoir. Cette CENI-là est infondée par le pouvoir. Nous ne pouvons pas avoir honte de le dire tout haut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous référer aux recommandations de l'OIF. Et l'OIF est prête à secourir, en tant qu'experte, à secourir cette CENI. Oui. Alors, Maître Sonville, le Sénat a déjà glissé maintenant depuis 4 ans. Et vous voulez qu'après la fin du mandat présidentiel, qu'on puisse encore donner la chance au président du Sénat de gérer ce pays? Oui, je viens de le dire. Celui qui a déjà glissé, ce n'est pas à cause du président du Sénat. J'estime qu'il y a un organe d'appui à la démocratie qui est bien institué ici en République démocratique du Congo, c'est la CENI. Et je reviens encore à mes propos de tout à l'heure. Pour qu'il y ait organisation des élections du Sénat, il faut qu'il y ait organisation de la députation provinciale. Mais les candidats députés provinciaux ont déjà déposé, ont déjà rempli toutes les conditions. Est-ce que c'est le président du Sénat qui doit organiser les élections? J'estime que non. Mais lui, il a déjà glissé. Il a déjà glissé depuis longtemps. Là, il faut qu'on allait... Lui, vous acceptez qu'il puisse aller même au-delà? Non, nous n'acceptons pas qu'il puisse aller au-delà. Mais nous nous conformons à la Constitution. Pourquoi je dis cela? Pour le président, le chef de l'État, c'est explicite dans la Constitution. Le mandat du chef de l'État est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, le mandat des sénateurs aussi. Des sénateurs aussi. Non, des sénateurs, on a dit qu'ils peuvent être rééligibles autant de fois. Ils peuvent être rééligibles. Mais c'est un mandat de 5 ans. De 5 ans. Mais les gens que nous pouvons condamner ici, comme nous le faisons ici, à présent, c'est le gouvernement. Puisque le gouvernement devait mettre des moyens à la disposition de la CENI. C'est pourquoi nous les secouons, pour qu'ils mettent les moyens qu'ils ont déjà gardés à la disposition de la CENI. Et que les élections puissent se tenir dans son délai constitutionnel. C'est un peu ça. Si aujourd'hui il n'y a pas élection des sénateurs, ce n'est pas à cause de Kengo Andondo. Je veux même de vous le signifier à peine que les candidats à la députation provinciale, ils ont déposé leur candidature. Ils ont été validés. La liste a été publiée. Qu'est-ce que le Sénat, la CENI attend pour organiser ces élections afin que nous puissions avoir de nouveaux sénateurs? C'est toujours valable, non? On attend un calendrier actualisé. Est-ce que ces candidats-là, députés provinciaux, ils ont été même notifiés par la CENI? Jusque-là, non. Jusque-là, non. Non. Ça, c'est une entorse dans l'administration. Et c'est pour cela que j'exhorte ces candidats-là d'attraire la CENI en justice pour escroquerie tacite. Voilà pourquoi il faut un consensus sur le calendrier par rapport à électoral. Quoi? Si vous avez des moyens, vous ne voulez pas à dessein approvisionner la CENI en moyens techniques. D'ailleurs, pour les moyens techniques, grâce à Or, Dieu, le gouvernement estime qu'il n'y a pas de moyens. Pour les moyens techniques, nous félicitons la MONUSCO. Elle s'est prononcée. Elle a dit qu'elle est prête à assister à notre CENI en moyens techniques, en moyens logistiques. En encourageant le dialogue toujours. Par rapport maintenant aux moyens financiers, ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas à cause d'Annie Banza. Ce n'est pas G7 qui devait mettre ses moyens à la disposition de la CENI. C'est le gouvernement. Nous parlons avec vous ici. Il y a l'argent qui a été volatilisé au niveau des fonds de promotion de l'industrie. Ces gens-là se retrouvent jusqu'à aujourd'hui au gouvernement. C'est l'argent qu'on peut mobiliser pour résoudre les problèmes des élections. Donc les membres des Nous G7... assistons à l'impunité totale. Oui. Il y a des détournements par-ci, par-là. Répondez à la question d'Héritier Maïla. Quand ils ont dirigé, ils n'ont rien pris dans les caisses de l'État, d'après vous? Ah, d'après moi, ils ont des mains propres. Hein. Ah bon? Ils ont des mains propres. Ils ont des mains propres. Parce qu'aujourd'hui, nous reconnaissons certains commissaires spéciaux qui ont l'argent des FPI. Et certains gouverneurs récemment élus qui ont l'argent des FPI. On les a même cités nommément. Il était même intervenu lui-même en personne sur Radio Okapi. Est-ce qu'il a déjà restitué cet argent? Voilà l'immoralité que nous déplorons. Voilà l'impunité que nous déplorons. Au sein du G7? Au sein du G7, vous nous dites? Vous nous citez quelqu'un? Vous venez de dire tout à l'heure, vous aviez dit tout à l'heure dans ce magazine que vous êtes juriste, oui. Bien entendu. Oui. Il faut, pour que vous puissiez accepter quelque chose, oui. Il faut des pièces à conviction. Oui. Donnez-nous le preuve des pièces à conviction, parce que vous venez vous venez d'imputer les gens ici. Mais je vous dis ceci, le monsieur est passé sur Okapi dans Parole aux auditeurs.
Il est passé sur Okapi. Et nous avons la liste de ces gens-là. Ah, c'est avec beaucoup de respect que je ne veux pas citer son nom. Il est passé lui-même sur Okapi, voulant se justifier. Et il a reconnu cette somme d'argent. Il est l'un des gouverneurs élus de leur manière récemment dans l'ex-province du Katanga. Dans les élections que vous aviez perdues, vous G7, pourtant vous disiez que vous avez la même mise dans tout le Grand Katanga. Est-ce que vous avez vu un candidat de G7? Christian Mwando. Il s'est présenté en indépendant, il n'a pas engagé le parti. Il est membre de G7 Vous venez ou de pas? dire que je suis juriste. Il est membre de Lorsqu'on se représente en indépendant. Il est membre de G7 ou pas? Vous venez de dire que je suis juriste. Non. Il est membre de G7 par rapport à son parti politique. Par rapport au parti UNADEF. Mais quand il s'est présenté aux élections, il s'est présenté en indépendant. Ce n'est plus le même Christian Mwando? Non! C'était Christian Mwando avec une autre connotation. En tant qu'indépendant. Il est toujours de G7. Il est de G7 en ce qui concerne son parti politique. Quand on se présente, vous savez que même du côté de PPRD, il y a eu ceux-là qui se sont représentés. Même ici à Lubumbashi, on a entendu le représentant de G7 ici en province, il a dit que nous appuyons tel candidat. Monsieur Sanga, laissez-moi parler. Oui. Laissez-moi atterrir. Oui. Nous avons vu même dans PPRD, des gens se représentent en indépendant. Comme dans PPRD, il n'y a jamais eu de dialogue. Mais malheureusement, ils demandent de dialogue. Ces gens, il y a une liste qui a été adressée au président de la CENI afin d'invalider ces candidats-là. Et ces candidats, ils sont allés même en recours au niveau des cours d'appel. Pour la justice a tranché. Pour se justifier qu'ils étaient indépendants, ils n'engageaient pas le parti. Pour le cas d'espèce, Mwando Simba, il s'est présenté en tant qu'indépendant, il n'a pas engagé son parti du NADEF, il n'a pas engagé G7. Et pour nous d'abord, pour nous c'était un non-événement. Un non-événement pour nous, puisque vous savez avec nous qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu la corruption, il y a eu intimidation, on a intimidé les électeurs. Pour nous, c'est un non-événement. Parce qu'on s'attendait à ces résultats-là. Un non-événement quand on voyait toute l'agitation au cadre de G7 à l'Assemblée provinciale. Non, agitation appuyant un candidat. Agitation où? Qui a été le candidat de G7? Personne. C'est Pembamoto que G7 a appuyé. Non, Pembamoto n'a jamais été appuyé par G7. Parce que G7 n'était pas dans Je vous renvoie à la déclaration publique de Kyungwa Koumanza. Oui. Nous appuyons Pembamoto. Moi, Kyungwa Koumanza, j'ai voté pour Pembamoto. Ah oui, en tant qu'individu. Non. En tant qu'individu, Kyungwa Koumanza, il est qui? député provincial. Il est qui? Lui, en tant qu'individu, député provincial, il a appuyé Pembamoto. Parce qu'il devait élire. Oui, il est qui? Il devait élire en tant que député. Il ne devait qu'élire un candidat. Membre de G7 c'est normal. aussi. Il ne devait qu'élire un candidat. C'est normal. Donc le G7 a honte de cet échec. Non, pour G7, c'était un non-événement. Il ne fallait pas parler. Un non-événement pourquoi? Il ne fallait pas s'impliquer. Un non-événement pourquoi? Le décor avait déjà été bien planté. Alors il ne fallait pas s'impliquer. Nous ne sommes pas impliqués. Nous n'avons présenté aucun candidat. Il ne fallait pas appuyer. Ako et aussi dans le Katanga, vous avez soutenu les mêmes candidats. Pembamoto. Pembamoto. Non, nous n'avons jamais soutenu à cause de Pembamoto. Et vous savez que nous devons... Nous pouvons soutenir Pembamoto comment? Parce que son électorat n'était qu'au niveau de l'hémicycle. Ce n'était pas un électorat universel. Mais ACO a aussi un député provincial. Ces électeurs étaient que dans l'hémicycle. Le député provincial de l'ACO a déjà changé de camp? Mais ils étaient dans le devoir d'élire. Peut-être ils n'ont pas élu Pembamoto, ils ont élu une autre personne. Ça n'engageait que leur personne. Ils n'ont pas reçu un mot d'ordre venant du parti ACO pour voter pour tel ou tel. Ils n'ont pas reçu aucun mot d'ordre. Mais du côté du pouvoir, il y a eu des mots d'ordre, il y a eu des intimidations. Il y a eu même ceux-là qui ont été interpellés. Ça rend... Et le décor était bien planté. Et pour cela, à cause de ça, nous nous sommes dit que pour nous, nous avions placé une moindre importance, ça ne nous concernait pas. Et puis, si vous parlez de ces gouverneurs-là, c'est pour combien de temps? C'est pour quel mandat? C'est pour cela que nous estimons que c'est un non-événement. Il fallait qu'on sait à Christian Mwando de ne pas y participer. Puisque d'ici le 20, le mandat du président prendra fin. Et eux, ils sont là pour quel mandat? Pour quel mandat? Et pour quel projet de société? Et vous voyez que même dans leur chef, ils sont trop agités. Est-ce que vous pouvez comprendre avec moi, monsieur Sanga? Il y a encore un commissaire spécial en place dans la province du Haut-Katanga. Un élu
qui se précipite de venir tenir un meeting. Il n'y a pas de Un problème. meeting au moment où il y a un commissaire spécial. Il n'y a pas de Ça, problème. c'est quelle dichotomie? Il n'y a pas de problème. Ça, c'est quel désordre? Il n'y a pas de problème, c'est Il dans la vient, politique. il entoure même Il n'y les a pas gens. de... ça Il a empêche- même ces luxes-là. ça empêche- Jusque-là, il n'est pas ça- investi ça empêche- officiellement. Vous voyez quel genre de désordre empêche quoi? auquel nous ne pouvons pas... Ça empêche quoi? Vous voyez quel genre de désordre que nous ne pouvons pas Ça cautionner? empêche quoi? Non, Maître ça- Sonville Mukendi, ça, c'est un désordre. vous êtes juriste, je vous précise, c'est après son investiture, parce que le décret présidentiel a été lu, et au niveau de l'Assemblée, donc, il est déjà en fonction. Non, il faut qu'il y ait une remise et reprise. Non, il est déjà... Il faut qu'il y ait une remise et Oui, reprise. ça c'est une formalité. Et nous ne pouvons pas travailler dans ce désordre, dans cet imbroglio que nous décrions tout le temps. Nous sentons l'acharnement vraiment du côté de G7. Ça, c'est un imbroglio total. Nous sentons... Oui, héritier Maïla, nous sommes obligés de finir l'émission de ces fidèles téléspectateurs dans ces conditions. Donc, nous recevons pour vous Maître Sonville Mukendi. Il est vice-président au sein de l'ACO Lubumbashi. Fin de ces magazines, héritier Maïla. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis également. Merci à Maître Sonville Mukendi pour sa première participation dans ce magazine. Moi aussi, je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et j'estime que ma participation a été très épatante. Oui, les téléspectateurs vont écouter Maître Sonville Mukendi, bien entendu. Il y a à boire et à manger. On se retrouve à la prochaine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fin de ces magazines. Restez en compagnie de nos programmes.